Journal, on va mettre en place le stop Covid alors que le virus ne circulera pratiquement plus. C'est cela, professeur Salomon? Alors, oui. pratiquement, c'est vrai qu'il circule beaucoup moins. Oui. Il circule encore un peu. Oui. Il faut être méfiant. Faut être méfiant. Il faut quand même être prudent. Donc là, c'est vrai que plus le temps passe et plus les indicateurs restent au vert, mieux c'est, et plus on pourra probablement se rassurer pour les semaines qui viennent. Ceci étant dit, tout le monde sait qu'il peut circuler encore pendant des mois. Oui. Donc, si ça circule pas trop cet été, tant mieux. Certains espèrent un effet saisonnier. Les Français ont été raisonnables. Ils portent le masque, ils gardent les distances, donc tout se passe bien. Pas toujours, mais en majorité. En majorité. Oui. Attendons, je suis quand même prudent. Attendons encore quelques jours pour voir. Mais il se pourrait que dans quelques mois, par exemple à l'automne ou à l'hiver prochain, le virus ressurgisse, recircule à nouveau. Donc tout ce qu'on prépare aujourd'hui pour demain, ce sont des bonnes choses. Voilà. On va parler de l'hôpital, mais les applications qui permettent de traquer et d'aller dépister les patients. En fait, ce qu'on prépare aujourd'hui, c'est pour demain. Absolument. En fait, c'est pour demain. Les traitements, d'ailleurs, et un jour le vaccin, s'il existe. Un jour, espérons-le. Professeur Salomon, alors justement, préparons l'hôpital. Préparons l'hôpital à un éventuel second choc ou à d'autres chocs, d'ailleurs. Il n'y a pas que les virus. Oui, vous savez, l'hôpital, ça fait des années que c'est pas d'hier. Souvenez-vous, il y a quelques mois, il y avait des mouvements de grève dans les hôpitaux. Quand j'ai pris mes fonctions, j'ai été élu le 15 janvier, il y avait plus de 1000 chefs de service qui démissionnaient pour dire leur inquiétude. C'est pas rien quand même, pour dire leur inquiétude par rapport aux dégradations des conditions d'exercice de leur profession, les paramédicaux. Et donc ça fait des années que on fait des économies sur l'hôpital. On ne met pas suffisamment de moyens pour que les soignants exercent leur métier dans de bonnes conditions, c'est-à-dire que le soin soit prodigué dans de bonnes conditions, avec une bonne qualité de soins. Donc ça, c'est des choses qu'on dénonce depuis déjà des années. Et donc là, il a fallu cette crise, si vous voulez, Mais les Français étaient déjà très attachés, ils savent que l'hôpital, c'est important. Bien sûr, mais bien sûr. Là, on en a pris conscience de manière... On la voyait déjà, le personnel l'exprimait, cette inquiétude, cette crise, et puis tout à coup, effectivement, il y a eu ce révélateur de l'épidémie. Mais, professeur Salomon, alors, il y a le Ségur de la santé a été lancé hier, très bien, nous allons voir ce que ça va donner. Il y a déjà un point qui fait unanimité, c'est l'augmentation de la rémunération des personnels. Oui, alors notamment les personnels qu'on appelle paramédicaux, les infirmières aides-soignantes, les manipulateurs radio, les kinésithérapeutes, psychologues, etc. Il y a toute une myriade. L'hôpital, c'est un endroit où il y a énormément de métiers différents. C'est ce qui fait aussi l'intérêt de l'hôpital, ces staffs pluriprofessionnels. Alors, les paramédicaux sont mal payés. Sont très mal payés. Si on se compare aux pays de l'OCDE, on est en queue de peloton. C'est pas bien pour un pays comme la France. C'est pas normal. Ce sont des métiers qui sont durs. C'est des métiers à responsabilité. Moi, je vois des infirmières qui me disent, dans les conditions dans lesquelles on travaille, j'ai peur de remettre mon diplôme en jeu chaque jour. Ça veut dire quelque chose, ça. Bien sûr. Donc c'est quand même des gens ils travaillent le matin, donc la crise semaine des d'après, vocations, des infirmières qui souvent vont dans le privé parce qu'elles sont mieux payées, ou les conditions de travail sont... Ça peut être l'un et l'autre, ça peut être l'un ou l'autre, mais c'est vrai qu'il y a un défaut d'attractivité de l'hôpital. Bien sûr. Regardez, là où on est à la PHP, cette grande institution de la PHP, il y a plusieurs centaines en février, il y avait 800 postes vacants d'infirmières qui n'étaient juste pas pourvus. Les infirmières elles partaient. Alors là, aujourd'hui, elles espèrent. Je dis les infirmières, mais c'est l'ensemble. Les jeunes médecins sont aussi mal payés, surtout en région parisienne. La vie est chère, et donc ça pose un problème. Donc j'ai vu des collègues chefs de service qui me disent, moi j'ai un collègue brillant, je lui propose un poste et il refuse. Moi, j'avais jamais vu ça avant, jamais. C'est un signe fort qu'aujourd'hui, il y a une perte d'attractivité.